Et puis, une question ce soir, comment renforcer la production, l'exploitation des données climatologiques et les prévisions météorologiques pour trouver une réponse. Un atelier a été initié mercredi à cet effet à Conakry. Il était axé sur le renforcement des systèmes d'information climatique et d'alerte précoce pour un développement résilient et l'adaptation au changement climatique en Guinée. Mohamed Issa Gassouma. La Guinée est fortement exposée aux intempéries et aux impacts des changements climatiques. Pour être à l'abri de ces intempéries, un atelier pour le renforcement des systèmes d'information climatique et d'études précoces pour un développement résilient et l'adaptation au changement climatique a été organisé dans la capitale guinéenne. Les calamités naturelles d'origine météorologique continuent encore à faire des victimes dans notre pays. Cela est dû en général par la non-disponibilité en temps réel des informations dont le public a besoin. La non-diffusion en temps réel des prévisions, des alertes pour permettre à la population de se protéger. C'est ce qui est sans doute à l'origine de ces envies humaines répétitives. Et de l'autre côté aussi, ça va aider à améliorer certainement la production agricole et améliorer la rentabilité des activités socio-économiques en Guinée. Le but du projet est de soutenir l'objectif global d'accroître la résilience des populations les plus vulnérables en leur donnant les connaissances sur la prévention météorologique. C'est pourquoi le représentant du PNUD en Guinée s'est réjoui de cette ouverture. Les changements climatiques sont une donnée importante en matière de programme de développement en ce moment à travers le monde. Et pour la Guinée, nous avons aidé le gouvernement à mettre en place ce projet d'adaptation et de résilience des communautés. Il est fondé sur 3 éléments. Le premier, c'est le renforcement des capacités en termes infrastructurels, équipements météorologiques pour permettre à la Guinée de pouvoir collecter des données fiables et de les traduire en termes d'analyse. Le représentant du ministre a parlé du crash de l'hélicoptère. Toutes ces choses sont liées, un tant soit peu, à la non-maîtrise ou à la maîtrise insuffisante des données météorologiques qui ont une incidence sur la vie quotidienne de chaque citoyen, mais sur la planification à long terme du développement dans le pays. La mise en œuvre de projets SAP va renforcer la production, l'accessibilité et l'exploitation des données climatologiques et hydrologiques. C'est justement pour répondre aux besoins des secteurs socio-économiques sensibles à la variabilité et à l'évolution du climat. Nous avons donc fait en sorte que le Fonds pour l'environnement mondial puisse mobiliser à peu près 5 millions de dollars. C'est beaucoup de ressources qui vont aider ce renforcement de capacités infrastructurelles, mais des capacités aussi des personnes qui vont faire ces analyses et faire en sorte qu'il y ait une meilleure communication de ces informations une fois traitées. Pour sa part, le représentant du ministre des Transports se dit réconforté par cette initiative. Vous me permettrez, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports en charge de la météorologie, de saisir l'occasion pour renouveler notre gratitude aux partenaires techniques et financiers pour l'assistance qu'ils nous ont toujours apportée dans la recherche des voies et moyens indispensables pour assurer une lutte efficace contre la dégradation de notre environnement, la protection des personnes et des biens, ainsi que la réduction des risques de catastrophes.